Eh ben, on est à Versailles. Versailles, Louis XIV, le Khida. Mais regardez la paracha, c'est bien beau Versailles, tout ça, mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pour avancer dans la vie. Et la meilleure façon de comprendre, c'est de comprendre Avraham Avinu, Yitzhak, nos ancêtres, qui étaient des surhumains, avec des qualités extraordinaires. Alors maintenant, Dieu il dit à Abraham, Lech lecha el artzicha, vas-y marche dans ta terre, vers la terre que je vais te montrer. Asher Areka, mais c'est quelle terre, c'est quoi? Je lui dis pas. Je voudrais savoir, bon, organiser mon voyage, je veux m'initier, d'accord, je veux tout organiser. Non. Voilà l'épreuve d'Abraham. Il y a des fois, on peut avoir tout l'argent, on peut avoir toute la sagesse. On organise un mariage, on organise des vacances, on organise quelque chose et on veut être carré, bien organiser la chose. Et ça sort pas comme on veut. Ça sort pas comme on veut. Pourquoi? Parce que ça sort comme Dieu veut. On est dans un monde où on doit passer des épreuves pour nous construire, pas pour nous faire du mal, pour nous construire. Donc là, Dieu dit à Abraham, je vais t'envoyer vers le pays que je vais te montrer moi. Alors toute la vie, il y a des hauts, il y a des bas. On a besoin de Emouna, on a besoin de foi, on a besoin d'avoir une confiance. Faire nos efforts qu'on doit faire, mais on doit avoir une confiance. Alors, regardez, Noah, il construit l'arche de Noé pendant 120 ans. 120 ans, les gens ils se moquent de lui. Il reste une famille unie. Quelle émouna, quelle foi. Pareil, Abraham Avinu, il arrive en Eretz Israël, mais c'est sûr, Dieu m'a dit, je te bénirai. Il arrive là-bas, c'est la famille. C'est quoi ça? Mais si tu es sûr que ce qui est bien pour toi, alors avance. Alors c'est ça notre travail à nous. On doit prier et faire marcher notre émouna. Regardez cette histoire, on se trouve en 1914. Le Rav Ariel Levy, il habite Jérusalem. Et les enfants, ils ont faim. Il a une grande famille. Il les voit pas. Papa, il a à manger aujourd'hui. J'ai pas mangé hier, papa. Oui, mon fils, bien sûr, je vais te trouver. Et il cherche. Papa, allez, peut-être que Dieu va te donner à manger. Il va le trouver. Oui. Et alors là, il tient plus, ça fait 3 jours qu'ils ne mangent pas. Ils ont mangé quelque chose de tout petit, c'est pas suffisant. Alors il sait qu'il y a un riche, façon de dire, un riche, qui prête dans la ville. Donc il a pris 2 livres à lui importants. Il est parti voir ce riche, il lui dit, regarde, voilà, prends ces livres en gage et donne-nous à manger pour nos enfants, juste pour aujourd'hui. Un petit morceau de pain, quelque chose. Alors le riche lui dit, tu sais, non, à toi je te donne pas. Et tu sais pourquoi je ne donne pas à toi? Parce que tout le monde demande. Et je suis obligé de donner à tout le monde. Parce qu'après ils vont m'en vouloir. Donc j'ai pas le choix. Mais je sais que toi tu es un sadique, tu es un juste, tellement grand que même si je te donne pas, tu vas pas me haïr. Donc alors je te donne pas. Et c'est vrai. Rav Ariel Levy, c'était un sadique. Hein? Alors il rentre chez lui, il raconte ça à sa femme. Et sa femme lui dit, quoi? Il t'a dit ça? C'est pas lui qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se renforce dans la Emouna. Allez, viens, on se met dans un coin, on se met à prier. On va demander combien on aime Hachem, et combien on a confiance que ce qui nous arrive, ça doit nous arriver. Et si on doit manger, eh ben on va manger. Ils sont mis à prier comme ça. Et voilà, et dire oui, tout est bien, je ne dois pas haïr ce riche. Et c'est comme ça. Et voilà qu'une heure après, on tape à la porte. Il y a quelqu'un qui dit, allô, oui, Rav Ariel Levy? Oui. Ben regardez, j'ai reçu une lettre de vous, de quelqu'un de votre famille. C'est la Ascara de son père. Alors il a envoyé d'Amérique, il a envoyé $10. Et $10 à l'époque, c'était comme $1000 aujourd'hui. Ah, ils ont pu vivre comme ça plusieurs mois.
putain, part chez moi, il dit regarde. La femme, elle a dit regarde mon mari, regarde la émouna, regarde la confiance. On a tous besoin de émouna, on ne peut pas vivre sans émouna. On devient fou, on ne peut pas comprendre ce monde-là. Des fois, ma femme, elle nous dit un mot, ou notre mari nous dit un mot, mais c'est quoi ça? J'ai pas compris là, qu'est-ce qu'il y a? Mais des fois, c'est pas lui qui parle. C'est Dieu pour te parler. Comment il va te parler, Hachem? Tu es un prophète, toi? Alors, par l'intermédiaire de Dieu, de cet homme-là, ou de ta femme, c'est son bâton. Il va te dire une parole dure, même que tu ne devrais pas recevoir peut-être. Tu ne mérites pas ça. Mais Hachem, il sait ce que tu as besoin. Et tout ça pour te faire avancer, propulser. Allez, Bémet, je vous souhaite une bonne semaine. Bracha ve'atzlacha. Et même à Versailles, on est en galoute, mais on va aller en Eretz Israël. Ve'atzlacha.